Bonsoir Paris. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? J'espère que vous avez la forme. Ah, moi je vous avoue, aujourd'hui j'ai la pêche, j'ai la patate. Pourquoi? Parce que nous allons parler du numéro 1 de YouTube, j'ai nommé Squeezie. Il faut savoir que Squeezie a sorti un album le 25 septembre 2020 qui s'intitule Oxys, hein, et vous pouvez voir que j'ai acheté l'album, attention. Alors, j'ai pas de lecteur CD, hein. J'ai pas mis l'album dans mon lecteur CD pour l'écouter, j'ai Spotify. Mais pour les besoins de la vidéo, quand même, c'est toujours mieux de montrer le produit physique. Et d'ailleurs, je tiens à dire quelque chose tout d'abord. J'aime beaucoup la pochette. J'aime beaucoup la pochette, mais surtout, j'aime beaucoup le CD que je vous montre. Recto noir, verso noir. J'avais jamais vu un style de CD comme ça. J'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà, je voulais déjà commencer avec un point positif, puisqu'il risque de pas y en avoir beaucoup dans cette vidéo. Certains me diront: mais 10 bits, l'album il est quand même sorti il y a longtemps, ça fait un mois quand même, pourquoi t'as mis autant de temps? Et bah déjà, tout simplement parce que j'ai déjà parlé de Squeezie il y a pas si longtemps que ça. J'avais fait Squeezie versus Twitter et je me suis dit, bah je vais pas faire Squeezie et ensuite Squeezie une seconde fois. Et puis également, j'ai fait une vidéo sur Michou et son EP. Je me suis dit, bah on va pas faire Michou et son EP et Squeezie et son album juste après. Vous voyez, on va pas faire musique. J'aime pas les doublons. Et puis bon, il y a un troisième point, c'est que c'est pas forcément ultra agréable d'écouter ce genre de son quand on n'en est pas fan. Du coup, j'ai pris mon temps pour faire cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous plaira. Et avant de donner mon avis sur cet album, je vais vous inviter à participer en commentaire. J'ai vu que l'espace commentaire, c'était un peu mitigé. C'est un peu difficile de faire parler les gens en commentaire, vous voyez, parce que les gens, je leur dis, bah n'hésitez pas à donner votre avis. Le problème, c'est que bah là, par exemple, l'album de Squeezie, beaucoup d'entre vous, vous ne l'avez pas écouté, donc donner votre avis, ça va être impossible. C'est pourquoi je vais vous demander de me donner un nom de groupe que vous aimez. Voilà, un nom de groupe que vous aimez dans n'importe quel style et vous expliquer pourquoi vous aimez ce groupe. Je suis assez curieux de voir un petit peu ce que ma communauté écoute et surtout, ça permet de faire énormément de commentaires pour une meilleure référence. N'oublions pas, la référence avant tout. Voilà, maintenant que cette grosse publicité a été faite, mesdames et messieurs, parlons de Oxys. Je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé de mon côté. Je vais bien entendu vous faire un disclaimer. Je vais vous donner un avis global en une seule phrase. Je vais vous donner les points négatifs de l'album et je vais finir avec les points positifs. Et nous finirons bien entendu avec une petite conclusion qui durera sûrement pas longtemps. En tout cas, je l'espère. Pour faire cette vidéo, il faut savoir que j'ai écouté l'album 14 fois. Ça représente environ, je crois, 9 heures de musique. Je l'ai fait en 2 jours, 7 d'un côté et 7 de l'autre, parce que je pars du principe que à partir de ce moment-là, à partir de 14 écoutes, on peut réellement donner un avis en ayant pris assez de recul. Parce qu'une première écoute, ça sert à rien. La première écoute, tu vas dire ouais, c'est Squeezie. Si t'aimes pas trop Squeezie, tu vas dire bah ça pue la merde, hein, réellement. Personnellement, n'aimant pas beaucoup Squeezie en tant que youtubeur, et ça c'est mon avis et ça me regarde, je me suis dit je vais l'écouter vraiment beaucoup de fois pour me faire un avis qui est pas forcément biaisé. Me faire un avis sur l'album en séparant le youtubeur, c'est pas forcément facile, mais j'ai réussi à le faire. Et oui, j'ai réussi à le faire, mesdames et messieurs. Incroyable. Je l'ai écouté chez moi, je l'ai écouté avec mes enceintes de monitoring, je l'ai écouté en marchant dans la rue. C'était super. Hein, vraiment, j'ai passé un excellent moment et j'ai écrit quelques petits points. Hein, sachez que ça va pas être une très grosse analyse. Et justement, commençons par les disclaimers. Premier disclaimer, je ne suis absolument pas un pro en rap. Hein, je ne suis pas un pro en rap. Je pense que vous en êtes douté avec mon analyse sur l'EP de Michou. Si seulement des youtubeurs pouvaient faire des albums de rock, moi ça m'irait. Mais ils le font pas. Ils font tous du rap. Tous les youtubeurs font du rap. J'ai l'impression qu'une fois que t'es un petit peu percé dans le milieu de YouTube, t'es obligé de faire du rap. Je sais pas, fais du rock des fois de temps en temps, ça pourrait être cool. Pensez à Sir Gizby un peu. Donc, attendez-vous à ne pas forcément être d'accord avec moi. Hein. C'est complètement logique parce que là, on arrive au deuxième disclaimer. Ce sont mes oreilles, c'est mon avis et mes goûts. Hein, forcément. Vous avez votre avis sur l'album et vous avez vos goûts. Je le respecte entièrement. Mais tout est purement subjectif. Je ne vous impose pas mon avis et vous ne m'imposez pas le vôtre. Voilà, c'est ce qu'on appelle du respect mutuel. Et en troisième disclaimer, bien entendu, il y aura absolument aucun passage de son, hein, tout simplement parce que j'ai pas envie de me faire strike par YouTube. Et clairement, je pense que le robot YouTube, si je mets un passage de la musique de Squeezie, il va m'instant strike et j'ai pas forcément l'envie de perdre la monétisation parce qu'on a besoin de thunes sur cette terre. Et en quatrième disclaimer, bien entendu, je dois faire preuve un minimum d'indulgence concernant l'album de Squeezie, mais pas autant que Michou, tout simplement parce que Michou, c'était vraiment c'est un EP et c'était vraiment son premier projet. Squeezie, il a déjà fait des morceaux de rap à l'époque. Il a déjà côtoyé quand même des rappeurs
rappeur connu, il s'y connaît quand même plutôt pas mal niveau rap. Donc forcément, cet album-là, pour moi, c'est pas juste son premier projet. Maintenant que tous les disclaimers vous ont été balancés dans la gueule, je vais vous donner très rapidement un avis global sur l'album. Pour faire simple, je suis mitigé. Voilà, c'est... je suis purement mitigé sur l'album. Il y a du bon dans l'album, mais également beaucoup de mauvais. Hein. Et justement, parlons-en tout de suite et commençons avec les points négatifs, parce que vous adorez ça. Premier point négatif, commençons avec le plus important, les paroles. Ayant écouté 14 fois l'album, il y a un moment où tu commences à écouter les paroles et à les avoir en tête. Je trouve ça gnangnan. Il y a des phrases des fois qui sont pas forcément dégueu, mais des fois tu te dis putain c'est un adolescent là. C'est un adolescent qui est en train d'écrire un texte. Par exemple, je vais vous montrer cette lyrique incroyable qui est dans le morceau Mario Kart. Ce fils de pute joue de la flûte, il vise le but avant la chute. Voilà. Bien souvent, on va avoir des phrases un peu dans ce style-là. Je vous montre une autre lyrique, par exemple dans le morceau KO. Je finis KO. Mauvaise idée comme des ados. Quand est-ce qu'on commande le McDo? Toutes les soirées, c'est le même KO. Voilà, c'est un peu faiblard. Hein. Il y a des fois, c'est un peu faiblard. On navigue entre des peines de cœur. Il y a quand même un morceau où il parle, je pense, de sa mère. On est dans un album qui raconte un peu sa vie. Donc forcément, il va y avoir les gens qui lui crachent derrière et qui sourient devant, sa vie de famille, ses amours, et bien entendu la fête, hein, parce que Squeezie adore s'amuser. Là-dessus, on n'a pas beaucoup de surprises et c'est complètement logique. Je vous mets un troisième quand même parce que ça m'a fait rire. Mais pour autre chose, j'ai été sur Rap Genius pour voir un petit peu les traductions qui ont été faites. Je me lève à 15h et je trouve ça trop tôt. Moins de sorties, plus d'internet. Sur les réseaux, c'est devenu la kermesse. J'ai passé toute la journée sur ma chaise. Ça fait mal parce que j'ai pas de fesses. Elle est claquée au sol celle-là. Hein. Le ça fait mal parce que j'ai pas de fesses, on dirait un peu, tu sais, la punchline de fin mais qui claque pas du tout quoi. J'ai pas trouvé ça terrible. Mais ce qui est drôle, c'est la traduction derrière que le mec a fait sur Rap Genius. En critiquant l'état d'Israël, Squeezie fait référence au rappeur Freeze Corleone et à sa réplique dans le morceau Freezraël. Freezraël, sur la prod qui comme Israël, fuck c'est N-word comme Israël. Le 2 octobre 2020, le label de Squeezie All Points annonce un featuring avec Freeze Corleone. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, on va aller très vite niveau des paroles. En gros, c'est pas terrible quoi. Je trouve pas ça incroyable. Quand j'ai écouté, je me suis plus dit en fait c'est juste des paroles qui sont faciles à retenir. Je pense que c'est le but principal de cet album. En deuxième point, très clairement, et là je vais parler au beatmaker, je trouve que le beatmaker a manqué de liberté parce que ça manque de gros kicks sa mère, tu vois. Mais vraiment de gros kicks. Genre il y a des sons qui sont plutôt bons. J'y reviendrai un petit peu après au niveau de l'instru. Mais putain, ça manque d'un truc en plus, tu vois. J'avais eu le même souci avec le P de Michou. Putain, il y a des fois où tu sens que le beatmaker s'est fait plaisir, mais il a dû retirer un truc, tu vois. Il a dû retirer un truc et on sent une sorte de frustration dans le morceau. Du coup, j'étais là, je me suis dit putain, c'est tellement dommage. On était à ça d'avoir une instru juste parfaite, tu vois. Alors, je ne sais pas si le beatmaker a eu des prérogatives, il a eu des obligations, mais j'ai vraiment cette impression-là en écoutant les instrus. Et en parlant d'instru, parlons de ce qui accompagne l'instru, l'autotune. Alors, je pense qu'il faut en parler de l'autotune, parce qu'il y a un réel problème dans cet album. L'autotune, je le dis, il est dégueulasse. Vraiment, il est dégueulasse. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je pense que Squeezie n'est pas fait pour chanter en autotune. C'est pas possible parce qu'il y a un gros problème dans les morceaux au niveau de la voix. T'es une instru qui est plutôt bonne et quand Squeezie arrive, il te massacre le son. Il y a un son qui s'appelle interlude. L'instru est bonne et puis Squeezie il commence à chanter et là, ça part en couille. Mais ça part en couille totale. Ça ruine en fait l'instru. Voilà. Mais, et je tiens à dire mais, il y a des moments où l'autotune passe très bien. Et d'ailleurs, je me suis fait la remarque au bout de la 10e écoute. Au bout de la 10e écoute, c'est là où je me suis rendu compte de ce qui n'allait pas dans l'autotune. Voilà, c'est incroyable. J'ai eu une révélation, j'ai eu une illumination. Squeezie, quand il chante en grave, ça passe très bien. L'autotune est propre, il y a pas de souci. Mais le problème, c'est quand il va dans les aigus. Et il y a un morceau, je vous demande vraiment, je vous oblige à l'écouter. C'est le morceau qui s'appelle Loin. Le morceau Loin, au début, il est dans un autotune assez grave, c'est assez calme, l'instru est bonne. Et il y a le refrain qui arrive. Le refrain massacre absolument tout le morceau. L'autotune est beaucoup trop aigu et ça part en freestyle total. Et je trouve que ça ruine du coup tout le début du morceau. Si j'ai un conseil à donner en essayant d'être bienveillant, Squeezie, si tu regardes cette vidéo, et je sais que tu regardes Sir Gibbsy, j'en suis persuadé. Quand tu chantes, reste en grave. Je sais que des fois c'est important d'être en aigu, mais il y a des fois où on n'est pas fait pour chanter en aigu. T'as pas trop en couille. T'as l'impression de genre il est en grave, c'est plat. Il est en aigu, ça part comme ça là. Je sais pas comment dire. Ça part en couille. Voilà, ça part en couille. Putain, ça m'a fait du bien parce que pendant les 14 écoutes, j'ai eu ce problème-là d'autotune en tête. Et arrivons du coup au dernier point qui va parler certes de l'album mais surtout également de la voix. En premier point, je trouve que l'album est assez plat, c'est-à-dire qu'en gros du premier son au dernier, il n'y a pas réellement de surprise. J'attendais un petit peu de la part de Squeezie un truc qui
qui pulse un peu plus. Et là vraiment, j'ai eu cette impression de monotonie totale durant tout l'album. Alors ça va plaire à certains, moi ça me dérange. Voilà. J'aime bien quand un album, des fois, part un peu dans des sons complètement différents, tu vois. Et en parlant de Squeezie, je trouve que la voix de Squeezie est fade. C'est-à-dire qu'en gros, en gros, il arrive à chanter comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas vraiment d'intonation de voix, en fait. Il n'y a pas vraiment d'intonation de voix, peut-être pour faciliter l'autotune, je sais pas, mais sa voix n'est pas touchante. Voilà, sa voix n'est pas touchante. Ça fait juste office d'instrument et c'est tout. Bon, maintenant, mesdames et messieurs, parlons au point positif. Il y a un point positif. Voilà, j'ai relevé un point positif parce que pour moi, c'est un gros point positif. Je tiens à le mettre en avant, je tiens à le souligner. Les instrus, elles sont vraiment très bonnes. Voilà. Alors, je vais pas forcément accrocher avec toutes. Franchement, je tiens à féliciter le beatmaker qui, je trouve, a fait un très bon travail. Par exemple, pour moi, le son qui représente vraiment le travail du beatmaker, c'est le son interlude dont je vous ai parlé avant l'arrivée de Squeezie. Je trouve ça dommage parce que du coup, c'est vraiment dommage. Le son n'est pas assez long parce que c'est juste une interlude, mais je le trouve incroyable ce son. Et putain, je trouve ça dommage qu'il ait pas été plus loin que ça. Tu vois, il s'est arrêté du coup au bout d'une minute 40 où il a mis même la voix de Squeezie et tout, mais cette instru là, faut la bosser davantage. Tu la bosses davantage, tu peux faire un putain de son. Et voilà, je voulais vraiment dire ce point positif là parce que je me suis amusé à écouter les morceaux de Squeezie et justement on arrive à la conclusion, c'est que même si j'ai pas énormément aimé la voix de Squeezie, même s'il y a des trucs tu vois qui sont assez négatifs niveau des paroles etc, j'ai apprécié l'album bizarrement. Il y a des parties que j'ai bien appréciées. Quand j'ai réécouté les sons, ça m'a pas fait la même chose que Jul en mode allez je relance. Non, c'est à dire qu'en gros je dis bon allez je vais réécouter, je vais aller marcher dans la rue, je vais aller me promener parce qu'en fait les instrus sont je trouve tellement propres par moment que t'arrives des fois à faire abstraction de la voix de Squeezie. Mais vraiment s'il y avait quelque chose à améliorer dans cet album, hein, mis à part les paroles, hein, les paroles c'est un fait, il y a des choses qu'il faut quand même pas mal améliorer. L'autotune pour moi Squeezie il serait meilleur à rester dans le grave que dans l'aigu. Voilà, c'est l'aigu, je trouve que ça ne lui va pas du tout. Donc en son je vous conseille l'interlude à écouter, également le morceau Loin et puis allez hein, le featuring avec Gambi. J'ai bien aimé Servi, elle est sympa, c'est un petit son commercial qui est pas forcément dégueu. Bien entendu je vous invite à aller écouter l'album de Squeezie si vous êtes curieux. Le problème c'est que si vous n'aimez pas Squeezie, il va vous falloir du temps avant de commencer à réellement écouter les sons parce que forcément vous allez avoir des a priori hein, vu que c'est Squeezie. Bref, merci de m'avoir écouté hein, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment pas facile de faire ce genre de vidéo, je vous le cache pas, j'en profite qu'on soit à la fin de la vidéo pour vous le dire, c'est pas facile parce qu'en fait je suis sur un pur terrain inconnu hein. Je pense qu'il y a des gens derrière leur écran, ils doivent complètement vriller en se disant mais qu'est-ce qu'il raconte, mais vas-y, mais il raconte de la merde, il y connaît rien. Et c'est un fait, oui, j'y connais pas grand chose. Moi la musique je la compose et je ne l'analyse pas forcément hein. J'ai tendance juste à écouter de la musique et à en composer. Et c'est vrai que pour moi c'est nouveau de faire ça, mais j'apprends petit à petit. Et vraiment je veux le dire haut et fort, c'est pas parce que vous n'êtes pas un expert en musique que vous n'avez pas le droit de donner votre avis, que ce soit en vidéo ou en commentaire. Un avis restera toujours subjectif et c'est pas parce que quelqu'un a plus de bouteilles que son avis sera forcément plus à prendre en compte. Bon, sauf si on parle de technique, là c'est autre chose. Mais ce sont vos goûts et ne vous laissez pas influencer par les gens quand il s'agit de parler d'art. Ayez toujours cet esprit critique qui vous pousse à aller écouter un album pour dire réellement ce que vous en pensez. Oh, c'était beau, c'était la morale de fin, mesdames et messieurs. J'ai essayé d'être le plus bienveillant possible. Je dis quand même félicitations à Squeezie qui a réussi à sortir un album, voilà. Il a réussi à sortir un album. Ça reste un projet supplémentaire et là-dessus on peut que applaudir. Pour moi il est important d'applaudir ce genre de projet, même si on n'aime pas forcément la personne. Bref, mesdames et messieurs, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à la liker, bien entendu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Moi les amis, je vous dis à la prochaine. Salut.